Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode de La Buvette. Alors la Buvette, c'est quoi? C'est un podcast où on parle de sport et de société. Ne vous inquiétez pas, que vous soyez pratiquant ou non, homme ou femme, jeune ou un peu moins jeune, le podcast est accessible pour tous. L'objectif de nos émissions, c'est de débattre dans un climat paisible et surtout constructif. Pour débattre, il faut être deux, et ça tombe bien, je suis accompagné de mon cher Lucas. Nous nous retrouvons donc avec mon très cher Hugo, merci pour la petite introduction, pour parler de l'impact sociétal du sport en France. Est-ce que le sport a un réel impact sociétal et surtout à quel niveau? Car j'attaque directement le sujet dans le vif. On sait qu'il y a un impact, on était tous présents, je pense, en 2018 pour rentrer dans le dur, pour la victoire de la Coupe du Monde, certains même peut-être en 98 pour la première. Comment cela impacte la France? Il y a déjà, je pense, un premier axe de réponse. Je vais citer une phrase que j'ai été content d'écrire avant cette émission. Le sport n'est pas indispensable à la société, mais la société est indispensable au sport. C'est c'est assez profond, assez philosophique, on peut le dire. Je m'explique. Alors, pour moi, le sport et les sportifs aujourd'hui, ils sont devenus tellement médiatisés et ils se nourrissent finalement de tout ce que la société représente. C'est donc le parfait reflet de cette même société. Et à la fois, à cause et grâce à ça, peut-être, on en discutera et on va en débattre juste après. Mais ils montrent et ils prouvent toutes les limites de la société et ils deviennent des influenceurs vraiment de la société. Et on sait tous qu'on suit les tendances des sportifs. On suit ce qu'ils pensent, on est relié à eux de par la médiatisation et les réseaux sociaux qui ont amplifié ça. Donc, ça provoque des émotions, ça nous fait changer, ça nous touche. Et déjà, de par cette influence-là, l'impact est direct, j'ai envie de te dire. C'est vrai que ton raisonnement est plutôt correct et on comprend totalement ton rapprochement, je vais y arriver avec la Coupe du Monde de 2018 ou 98. C'est sûr que c'était vraiment les plus gros effets du sport. C'est quelque chose qui est quand même assez unique. Moi, pour essayer d'un peu mieux comprendre le sujet, de mon côté, j'ai essayé de me rapprocher un peu de la définition même. Donc, pour un peu vous résumer ce que j'ai trouvé, on peut dire que l'impact social, en fait, c'est l'ensemble des conséquences des activités du coup liées au sport par rapport à notre sujet. Et donc, on va parler de toutes les conséquences directes, mais également indirectes. On peut parler également, si on pense à la Coupe du Monde, tous les emplois que ça a créé, tous les restaurants ou les bars qui ont fonctionné à cause de ça, ça va aussi être un impact social qui va intégrer le sujet. Pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai que les événements sportifs, il n'y a pas grand-chose qui soulève autant de foule, qui fait déplacer autant de personnes, enfin même presque rien, quoi, j'ai envie de te dire, à part peut-être la musique et leurs stars qui remplissent également des stars, mais des stades, pardon. Parce que des stars qui remplissent des stars, ça va pas trop marcher, mais des stars qui remplissent des stades, ça va un peu mieux. Mais oui, forcément, on peut pas nier le fait que l'impact social du sport, et notamment en France, est assez incroyable. En fait, je pense que 2018, c'est le reflet parfait de ça, parce qu'on est en pleine crise. La France va mal, et de plus en plus mal, je dirais même maintenant qu'on est en 2022. Mais le temps d'un instant, le temps d'un parcours en Coupe du Monde, quand tu parlais foot à cette époque-là, t'étais content, t'avais la joie de vivre, tout le monde a fêté la victoire, tout le monde oubliait entre guillemets les problèmes. Alors, est-ce que c'est positif, négatif? Est-ce que ça cache les problèmes? Ça, il y a forcément de ce côté-là, mais est-ce que c'est forcément négatif de donner le sourire aux gens? Je ne pense pas. Mais ça a, entre guillemets, soulevé tellement d'émotions. Et moi, personnellement, c'était la première fois que je vivais ça dans le pays même. Je pense que toi aussi. Bah, vu notre âge, oui, 98, on n'était pas encore de ce monde, donc effectivement, c'était quand même un engouement assez incroyable, quelque chose qu'on voyait jamais. Et c'est vrai que quand on en discutait avec mes parents, enfin moi personnellement, quand j'étais avec mes parents de 98, c'était vraiment quelque chose de fou.
quelque chose unique qu'on avait tous envie de vivre une fois dans sa vie. Donc c'est vrai que le fait de le revivre en 2018, puis même un peu cette année, hein, on va pas se le cacher, 2022, de base, la Coupe du Monde du Qatar, c'était la Coupe du Monde du boycott, la Coupe du Monde euh, de je ne prends pas parti, je ne regarde pas, des scandales, mais au final, qui n'a pas regardé la finale de la Coupe du Monde de football avec un match incroyable en plus. On a beau dire, on a beau vouloir le cacher, ça a quand même un effet assez incroyable sur les populations et sur tout le monde. Et ce qui est vraiment sympathique, je trouve, c'est que ça rapproche tout le monde. Dans ces moments-là, on est tous égaux. Là, ce qui me vient en tête maintenant tout de suite, c'est la photo d'Emmanuel Macron qui célèbre les buts dans les tribunes. Enfin, je veux dire, notre très bon cher président a eu la réaction que tout le monde a eu devant son écran, qu'on soit président de la République ou simple habitant d'un fin fond de la campagne française. En fait, ce qui est fou, et peu importe que ce soit de la récupération politique ou pas, c'est que c'est tellement fort que ça touche tous les échelons de la société. Tu peux être différent de par n'importe quel profil, tu vas être touché par ça. Et j'ai envie de dire plus, si tu ne veux pas, tu vas quand même être touché. Parce que même quelqu'un aujourd'hui qui a boycotté la Coupe du Monde de cette année a été touché parce que un simple fait, c'est que pour ceux qui connaissent Mon Petit Prono, l'application qui a pu lancer une ligue de pronostics en gros sur la Coupe du Monde, rien que dans les entreprises, dans les cercles de potes, dans les cercles familiaux, ça a été un succès monstrueux. Ils ont fait des chiffres records. Et rien que par ça, rien que par tous les à côté, tu es obligé d'être touché, tu es obligé de suivre malgré toi. Et c'est ça la puissance du foot, mais du sport en général. On peut parler des JO qui vont se passer en 2024. On commence à parler des JO alors que c'est dans 2 ans. Et on en parlait l'année dernière alors que c'était en 3 ans. Enfin, c'est fou, l'organisation, tout ça, c'est... C'est vrai que après les JO c'est quand même un événement qui est assez incroyable. Et pour revenir un peu sur le côté politique, on voit quand même en France la volonté d'acquérir de nombreux événements majeurs. On pense à l'Euro en 2020, on pense en 2023 cette année à la Coupe du Monde de rugby qui n'est pas oubliée aussi. L'année prochaine les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques c'est quand même un événement qui rassemble tous les peuples, toutes les nations du monde. On ne peut pas passer à côté des Jeux Olympiques. Qui n'a jamais regardé les Jeux Olympiques une seule fois dans sa vie, dans n'importe quel pays? C'est quand même quelque chose de grandiose et de spectaculaire et qu'on va peut-être jamais revivre dans nos vies. Ça arrive pas tous les jours, quoi. Et c'est vrai que ça fait de nombreuses années, un peu depuis que Paris a été choisi, que le sujet revient très souvent sur la table et on voit tout ce que ça a créé indirectement autour, avec la création de nombreux bâtiments, la création de futurs emplois. Ça va être quelque chose de démentiel et c'est sûr que sur ce genre de choses, on ne peut encore une nouvelle fois mettre de côté l'impact du sport. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Il n'y a rien qui va proposer un aussi gros chantier que les JO par exemple. C'est clair, c'est sûr. Maintenant, pour nuancer, on a parlé beaucoup des impacts positifs. Tu le disais sur l'emploi, sur le moral quand ça va bien, sur tout ça. J'aimerais ramener quand même au centre du sujet deux parties que je pense que tu te feras un plaisir de développer. Première partie, non des moindres en ce moment, qui est l'environnement. Tous les problèmes qu'a posé la Coupe du Monde au Qatar, tous les problèmes que poseront les JO, tous les problèmes que tous ces énormes événements posent dans l'organisation, qui reflètent la société aujourd'hui. Et un deuxième point qu'on éclairera sur certainement plus longtemps juste après, c'est en fait au final, j'ai envie de prendre comme exemple Black Lives Matter. Est-ce que c'est vraiment le rôle des sportifs de faire ça? Est-ce qu'ils ne sont pas obligés parce qu'ils ont une telle influence qu'ils ne peuvent pas laisser passer des choses comme ça? Parce que je prends un exemple, imagine tu es un sportif de très haut niveau qui a une grosse communauté vraiment et que tu ne veux pas prendre parti, tu vas te faire incendier parce que tu ne prends pas parti et parce que tu as de l'influence. Est-ce que le sport n'a pas dépassé cette simple limite positive et que finalement les sportifs aujourd'hui se doivent, on pense à un Mbappé, on pense à un LeBron James qui s'implique de ouf, un Lewis Hamilton qui prend la parole sur les réseaux sociaux, franchement
50% du temps, c'est pour parler de Formule 1, 50% du temps, c'est pour parler environnement, enfin, tout ce qui est racisme, discrimination, tout ça. Est-ce que ça n'a pas déplacé ce cadre? Est-ce que c'est bien? Voilà, c'est bien aussi d'avoir une bonne influence. Est-ce que c'est mal parce que ça t'oblige à faire tout ça? Voilà, qu'est-ce que toi t'en penses et comment on peut faire évoluer le débat? Parce que j'avoue que c'est une réflexion que j'ai eue et j'arrive pas à trancher. Après, là, c'est forcément pas noir ou blanc, mais voilà, de ce point de vue-là. Effectivement, c'est une question assez délicate. Je te rejoins là-dessus, du fait que de base, un sportif, son métier, c'est des performances. On lui demande pas de bien parler d'un sujet, on lui demande pas de parler de quoi que ce soit. C'est vrai que tu me citais Lewis Hamilton ou LeBron James, enfin que des sportifs avec des carrières incroyables. Pour nuancer un peu ça aussi, il y a des milliers de sportifs qui vivent du sport mais qui n'ont pas la même qui ne sont pas mis en avant comme ces sportifs là. On peut penser notamment à n'importe quel sportif qui voit son sport médiatisé que pendant les Jeux Olympiques. Disons une bêtise, je sais pas, on prend des sports comme l'escrime, c'est pas un sport qui est très très médiatisé, pourtant des gens vivent tout au long de l'année et n'ont pas des comptes à rendre au niveau sociétal. Après, c'est sûr que quand on voit des stars du football, du basket aux États-Unis, enfin des sports qui sont surmédiatisés, quelqu'un qui ne prend pas parti ou quelqu'un qui va à l'encontre tout ce qui est soutien commun, on va dire, que tout le monde est dans le même sac, on va dire, effectivement, là, ça va être problématique et ça va poser un souci et il va y avoir une sorte de mésentente entre le grand public et ce sportif qui pourra effectivement être mis de côté par la société. Donc c'est vrai que ça a ses points positifs du fait que ces personnes sont écoutées par un nombre de personnes incroyable et qu'ils ont une portée indéfinie, mais ça a également un point négatif parce que du coup cette portée indéfinie elle peut être mal utilisée ou mal interprétée par les médias aussi hein, qui jouent leur rôle forcément. Bah après, c'est vrai que c'est pas le sport en tant que tel qui apporte ce débat-là, c'est la médiatisation du sport. Forcément, on parle du haut du panier, comme tu l'as très bien dit. Voilà, d'autres sportifs plus classiques qui des fois galèrent à gagner leur vie ou qui leur gagnent très bien n'ont pas forcément à se pencher pardon, sur ce genre de sujet-là. Mais quoique des fois. Et que si on prend ce haut du panier, pour le coup, aujourd'hui, un sportif qui est en centre de formation, il a des cours pour savoir répondre à la presse, pour savoir gérer son image, aussi bien sur les réseaux sociaux que devant les micros. Donc ça, je pense que le monde du sport l'a compris, peut-être un peu tard. Et en même temps, on adore avoir des Zlatan Ibrahimovic qui arrivent en conférence de presse et qui balancent des trucs de fou furieux, quoi. Et tu te dis, ben ça c'est un mec par exemple qui est en Suède, si je dis pas de bêtises, ouais, suédois. Il a un impact sur son pays qui est assez incroyable et il a une communication complètement folle. Et c'est là où tu te dis le sport a un vrai impact sociétal parce que il peut se permettre tellement de choses et j'ai pas envie de dire c'est le roi de son pays, mais quand on regarde un Maradona en Argentine, la ferveur qu'il provoque, les gens lors de son décès, comment ils étaient, c'était limite un membre de leur famille, quoi. Et c'est là que des fois tu te dis l'impact il a aucune limite et que ça peut être aussi grave parfois. Je pense à la victoire de l'Argentine très récente à la Coupe du Monde, petit pincement au cœur quand même. Les gens sautaient du pont. Je sais pas si t'as vu quand le bus passait, les gens sautaient du pont pour atterrir sur le bus, ils rataient le bus, ils s'éclataient par terre. Enfin, des fois, il faut savoir aussi mettre la limite. Et c'est sûr que c'est dû à la médiatisation. Mais aujourd'hui, sport et médiatisation ne peuvent pas être séparés parce que l'argent provient de la médiatisation. Enfin, tout est complètement lié à ce niveau-là, quoi. C'est vrai que le lien entre médias et sport est assez inévitable, hein, on peut pas le cacher, on peut pas le nier. C'est vrai que les images, pour rebondir là-dessus, du bus, des gens qui sautent d'un pont, c'est vrai que c'est complètement fou. Enfin, on se dit à quel moment, qu'est-ce qui leur est passé par la tête, quoi. C'est totalement fou. C'est choquant, c'est tout simplement choquant. Et, mais du coup, pour rebondir sur la médiatisation, je pense aussi qu'on peut revenir sur le fait que la médiatisation, elle est aussi un peu justifiée du fait
que ces personnes ont quand même un talent supérieur à n'importe quelle autre personne. Je veux dire, hein, Kylian Mbappé, il plante pas 50 buts en une saison parce il est à peu près adroit avec ses pieds, quoi. C'est une sorte de talent mélangé à du travail qui fait qu'ils sont exposés. Après, oui, on pourra débattre indéfiniment sur les sommes stratosphériques qui sont en jeu, etc. Mais ces personnes sont quand même là avec un talent qui fait vibrer des millions de personnes, et ça, on peut pas le nier. Après, moi, ce que j'avais aussi relevé, c'est que ça permettait de lutter contre des choses un peu plus graves de la vie courante. On pense notamment au racisme, aux violences, tout ce qui est abus d'alcool ou de drogue. C'est vrai qu'on a vu se multiplier les pubs pour lutter contre ce genre de choses. Malheureusement, encore récemment, moi, je pense là à Samuel Umtiti qui a subi des cris racistes encore dans les stades en Italie. On a beau être en 2023, on a beau être dans une société, on va dire, à peu près démocratisée, si je puis dire, il y a quand même des choses qui ne sont pas normales. Et le sport va venir aider à lutter, on va dire, contre ce genre de choses. Et là-dessus, l'impact est fort et puissant et valorisant. Ah mais c'est sûr, et après le championnat italien est un peu particulier et connu pour ça, mais c'est pas une raison. Et c'est là qu'on dit que le sport reflète la société finalement, et que il faut encore lutter contre tous ces abus et ces discriminations, qu'il faut encore tout simplement prendre des mesures. Aujourd'hui c'est pas normal qu'un match se déroule comme ça, c'est pas normal qu'il y ait encore ce genre d'énergumène dans les tribunes. Mais voilà, c'est le reflet de la société, il faut lutter contre. Et aujourd'hui, pour commencer à conclure, je pense qu'il y a le sport et le sportif, ça doit être performant, ça doit être éthique, ça doit être quasiment irréprochable. On ne demande pas non plus d'être un robot, mais les clubs comme les sportifs, je pense qu'il y a une certaine éthique à avoir, il y a une certaine politique de RSE qui est développée notamment par beaucoup de clubs. Maintenant, est-ce que c'est pour agir dans le bon sens ou pour se racheter une bonne image? J'espère quand même que c'est quand même pour agir dans le bon sens de notre monde. Et voilà, hein, on a dit de toute façon que l'impact sociétal était apporté par la médiatisation, par toute la ferveur et les émotions que ça provoque. Et je pense qu'on a prouvé par A plus B que la société et le sport étaient liés. Dans quel sens, ça, on vous laissera en débattre aussi sur nos réseaux sociaux en commentaire. Et comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à mon très cher Hugo. Écoute, merci Lucas, c'était un vrai plaisir d'avoir partagé ce podcast. Comme il le disait, n'hésitez pas à partager vos avis sur nos réseaux sociaux, Instagram et TikTok, la Buvette Podcast, et surtout, la vie est un sport, buvez-la sous tous ses angles.